En ouverture de la 17e journée de la Vital'Or Ligue 1, UPI-ONM concède sa 5e défaite de suite face à l'association sportive Oussoussaka de Porto-Novo Assos, 1-2. Arnaud Seka et ses coéquipiers, dominateurs, ont pourtant ouvert le score à la 25e minute grâce à Rachadi Assouma avant de fléchir. 6 minutes suffiront aux visiteurs pour rétablir la parité. En renard des surfaces, Antonin Ousso reprend victorieusement la frappe relâchée de Ahmed Yessoufou, son 3e but en 2 matchs. 1 but partout à la pause. À la 83e minute, Amel Kouassi, entré en jeu quelques minutes plus tôt, crucifie les poulains de Joseph Adebayor, nouvel entraîneur de l'UPI, qui ont une fois encore offert un spectacle d'inefficacité incroyable au public de René Pleven. Mais c'est le football, ça arrive comme ça des fois. Mais je vois dedans, c'est que beaucoup de joueurs dedans, ils ne sont pas au niveau des premières divisions. Mais c'est comment le coach qui était là, je ne sais pas comment il a recruté les joueurs là. Mais je viens d'arriver. Mais chez ça reste au moins 2-3 matchs de Mercato. Mais je vais travailler avec les joueurs qui sont là. Dans le Mercato, mais c'est comment je vais faire. Je pense que l'adversaire n'est pas en difficulté. Vous avez vu, nous avons eu assez. C'est plutôt nous qui avions eu assez de difficultés. C'est un bon groupe. Ils jouent très bien au football. Ils n'ont pas eu la chance ce soir parce qu'ils ont raté beaucoup d'occasions. Nous également, mais nous avons eu la chance de marquer. Je pense que c'est une équipe qui joue bien. Apparemment, ils ont changé leur entraîneur. Ils ont des problèmes de cohésion. Et avec le temps, ça va venir. Après une longue période de disette, la jeunesse sportive de Cotonou-Jacques enchaîne une 2e victoire consécutive ce week-end. Vizi Touré et ses hommes ont dominé Beke de Bemberek 2-1 grâce à un doublé de Aboubakar Sidiki Kendo, de retour de suspension. Et pourtant, ce sont les protégés du président Francis Koto-Guyan qui ont ouvert le score à la 26e minute. Tchalilou Oronimini met dans le vent 2 adversaires avant de tromper Steve Glodino. Comment contrôler l'adversaire, essayer de trouver une solution. Nos joueurs n'ont pas été capables, de pouvoir le faire. Battu par la Jacques la journée précédente 0-1, Esaü FC bat la Lanterne Rouge au Soleil FC 2-1 dans le duel des mal classés. 36e minute. Sur un corner joué à la Rémoise, le centre de Boris Frakandi pour Fedino Osei qui ouvre la marque. 1-0 pour Esaü avec le 6e but de la saison de Fedino. 5 minutes après le retour des vestiaires, Soleil égalise. Le service de Amadou Diallo pour Bio Chabi Odo qui anticipe la sortie de Marcel Dandinou. Mais 7 minutes plus tard, le club universitaire reprend l'avantage. Le virevoltant milieu offensif Alfred Limpon, lancé en profondeur, trompe Kation Abiola d'un lob subtil. La série noire continue pour Soleil FC, 10e défaite consécutive. Il était question qu'on se reprenne le jeu de série parce que contre Jacques, on avait du beau jeu et au finish, on avait perdu sur fin de jeu. Alors aujourd'hui, il n'était pas question de laisser le faire, il fallait jouer avec beaucoup plus
motivation, beaucoup de vivacité, ce qu'on va faire. Après 4 matchs sans succès, l'Union sportive de Sémé-Craké gagne l'association sportive du port autonome de Cotonou Aspac 2-1. Tout s'est joué en première période. Dès la 11e minute, Paoletta Roussoufa ouvre le score pour l'USS Craké suite à une hésitation du gardien Cyril Semenvo. Les Bleus Ciel doublent la mise 10 minutes plus tard. Aspac réduit le score grâce à Dieudonné Dosso sur pénalty dans les temps additionnels. Là, on a fait un bon match, c'est bien une condition méthodologique, mais en fait, on savait que le terrain serait un peu mouillé, un peu humide, d'accord, mais bon, voilà. Toi, alors que vous faites une nouvelle entame de match, nous venons dans le match, on était assuré coup sur coup, il fallait réduire le score avant d'aller à la mi-temps, ce qu'on a fait. C'est vrai qu'on a réduit dans le score, mais c'est difficile pour nous, voilà. Le terrain était un peu mouillé, donc c'était plus difficile de pouvoir aller plus vite. Voilà, et on va continuer à avancer pour la prochaine. Le choc de la journée entre la jeunesse sportive de Koubert JSP et les Buffs FC du Borgo s'est soldé par un match nul et vierge au stade Jean-Pierre Gascon. Les deux équipes poursuivent leur série d'invincibilité, les Buffs depuis l'entame de la saison d'une part et d'autre part la GSP à domicile. L'objectif qu'on s'est fixé, d'abord, nous la défense, du début du championnat, on s'est fixé, on a dit voilà, on finit les phases aller sans encaisser au plus 3 buts. Voilà, on a encaissé 2 buts, pas des erreurs bébêtes, penalty, 1 but, voilà, c'est pas grave. Nous allons essayer de finir les phases aller en encaissant seulement que les 2 buts. Voilà. Il est bien vrai que nous ne sommes pas venus ici pour perdre, nous ne sommes pas venus nécessairement pour prendre un point. Mais tel que j'ai vu l'équipe de GSP, c'est une équipe qui est en place, on ne peut pas oser prendre des risques et encaisser. C'est bien vrai, je suis venu pour avoir un point et puis ça a marché pour moi. Bon, c'est des choses qui arrivent, on est en championnat, parfois tu gagnes, parfois tu perds. Un match nul à domicile, ce n'est pas encore tuant, on est en championnat. Si dans ces conditions, il faut reprendre le travail et pour travailler les finitions devant les buts, je pense qu'il nous reste beaucoup à faire et on sera obligé de revoir ça. Dans les autres matchs, les Dragons de Louémé tombent à domicile devant Avrancourt Omnisport 0 but contre 1. Deuxième défaite consécutive pour les Oranges et Noirs lors des 4 derniers matchs. Nul 2 buts partout entre Dynamo d'Aboumé et Aïma. Score de parité également entre Panthère et Énergie FC. Tonnerre et Asvo étaient au repos. 9 buts ont été inscrits au total pour le compte de cette 17e journée. Les Buffs FC du Borgo sont assurés de terminer premier de la phase aller. Avec 33 points, ils distancent de 8 unités leurs poursuivants, un groupe de 4 équipes. Il s'agit de la Sauce, de la GSP, de Tonnerre et de l'Aspac. En bas du classement, la Jacques, 18 points, sort de la zone rouge et est première non relégable avec Énergie, 15e. Esaü FC occupe la 16e place à 2 points du premier non relégable. UPI est avant-dernier avec 14 points et Soleil ferme la marche. La 18e journée avec le derby Asvo USS Craké à Dangbo le samedi 2 mars. Le même jour, choc entre Assos et Tonnerre à Charles de Gaulle de Porte-Novo. Buffle Jacques au stade municipal de Parakou. Le dimanche, Esaü FC accueille Panthère de Djougou à René Pleven, Aïma Dragon à Misrete et Beke JSP au stade Bioguera de Bembereke.